Comment ça va, Clément? Ah, incroyable, ça va être Mouloud. Alors, Attends, tu t'y attendais à cette surprise végane? écoute, j'avais lu la tribune, j'avais lu la tribune dans Le Monde. Je trouve que c'est intéressant de l'avoir pris. Bah moi, tu sais, hein, Mouloud, moi alors je suis pas vegan et en fait juste moi je mange ni viande ni poisson. Donc sur le fond du discours, je peux me retrouver. Moi je trouve qu'il va un petit peu loin en fait que le problème c'est que la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, elle a de multiples origines. La consommation de viande animale en est en effet, une origine, mais bon, on pourrait parler de la mondialisation des échanges qui fait que tout va plus vite aujourd'hui. Bon, et donc dire il suffit d'arrêter de manger de la viande pour qu'il y ait plus d'épidémie, bon, je pense que c'est un énoncé sur lequel on peut s'interroger. Moi, ce qui me semble intéressant en revanche dans ce qu'il a dit, c'est de nous confronter à une réflexion qui est une réflexion éthique. C'est-à-dire qu'en fait, et ça pour le coup, je pense que quelque part c'est au cœur de nos réflexions intellectuelles actuelles. C'est-à-dire les questions que nous sommes en train de nous poser, c'est juste parce que nous, espèces humaines, sommes capables de faire quelque chose, faut-il le faire? Et ça, c'est une interrogation éthique. C'est-à-dire, à- où doit-on mettre un coup d'arrêt à notre puissance, c'est-à-dire à ce que nous autres êtres humains sommes capables de faire? Et c'est une question qu'on a l'habitude à laquelle on a l'habitude de se confronter, effectivement, en histoire des sciences et de la médecine. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de choses que la médecine sait faire ou pourrait savoir faire, et où on se demande, bah, faut-il y aller? Bon, l'une des questions qui nous taraudait, c'était la procréation médicalement assistée. Bon, ça, c'est à peu près réglé. Une des questions qui est devant nous, c'est la gestation pour autrui. On sait le faire. Est-ce que pour autant, c'est la société dans laquelle on veut vivre? On voit bien qu'il faut s'interroger et qu'on a le droit de dire, bah non, on veut pas faire ça. Et puis, ça peut aller très très loin. Enfin, c'est-à-dire Il y qu'aujourd'hui, a Bossé qui vient de nous rejoindre et qui dit Clément, c'est le sang. ah bah ça, c'est ça, Bossé, ça, tu ça, restes, hein, c'est à toi juste ça me touche après. beaucoup. Ça me touche beaucoup, mais et donc tu vois, c'est des vraies questions qu'on a sur l'éthique médicale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est là où je voulais en venir, c'est que ces questions-là, on se rend compte qu'elles ne se posent pas qu'en termes d'éthique médicale, elles se posent effectivement aussi en termes d'éthique de la consommation. Donc juste parce que l'être humain est omnivore et juste parce que l'être humain peut manger de la viande, faut-il le faire? Moi, j'ai une réponse pour moi à cette question. Je prétends pas avoir une réponse pour les autres, mais c'est une question, on voit qu'il faut se poser. Et en fait, on se rend compte que les mêmes questions se posent en termes de production. En termes de porc, moi j'ai décidé de ne jamais en manger. Voilà. Ouais, mais exact. Alors, bon, là, en fait, là, il y a d'autres enjeux. Mais tu vois, et je sais pas si tu te souviens, on a reçu Aurélien Barraud sur le plateau de Click, et il nous avait parlé de la 5G. Et il avait eu cette réflexion que moi je trouvais assez forte et qu'on peut prolonger. Il disait, bah voilà, on va pouvoir faire la 5G, c'est-à-dire on va pouvoir faire des accès Internet archi rapides dans la rue. Ça va avoir un impact écologique désastreux et au quotidien on voit pas très bien ce que ça va nous apporter, mais on peut le faire. Et comme on peut le faire, on va le faire. Et en fait, effectivement, si l'une des conséquences de la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, c'est de nous poser de véritables questions éthiques, c'est-à-dire arrêter de nous dire parce qu'on peut faire un truc, on y va, et commencer à réfléchir un peu aux conséquences, à se demander ce qu'on veut, les assumer, et ben je crois qu'on progresserait. Et si on se posait cette question-là, effectivement, pour notre consommation de viande notamment, mais pour notre consommation tout court, juste parce qu'on est capable de changer de téléphone tous les 2 ans, ce qu'il faut le faire, juste parce qu'on est capable de déployer la 5G, ce qu'il faut le faire, juste parce qu'on est capable de manger du melon en plein hiver, parce qu'on peut les faire cultiver un peu n'importe où, est-ce qu'il faut le faire? Oui, commencer à se poser des vraies questions éthiques dans tous les domaines de notre consommation. Je pense que si on arrivait à faire ce chemin-là, et c'est celui au fond auquel nous invite Thomas Pelletier, je crois, si j'ai retenu son nom, ben je pense qu'on progresserait un petit peu.